L'équipe de France sont enfin qualifiés. J'espère que vous allez bien, vous tous. Bonsoir à tous. Bon, on va aller aux Champs-Élysées peut-être. Mais en tout cas, franchement, on a pu voir un vrai match de la part de l'équipe de France. Oh là là, ils ont été vraiment spectaculaires. Les 2-0 et vraiment pas démérités. Et en plus de cela, franchement, ils auraient pu élargir le score. On a vu une équipe de l'équipe de France qui était vraiment bien organisée, bloc défensif, qui ont fait un clean sheet. En plus de cela, franchement, quoi dire de plus? Ça a été une équipe qui a été très très bien organisée sur le plan défensif, sur le plan offensif, malgré qu'il y a eu des actions quand même qui ont été ratées, quelques frayeurs défensivement. Mais franchement, l'équipe, elle a été solide et ils vont se qualifier. Ils se sont qualifiés en finale contre l'Argentine, donc ils vont affronter l'Argentine. Maintenant, je suis un peu triste pour le Maroc parce que voilà, ils ont réussi à faire un exploit que personne n'a fait en Afrique, arriver en demi-finale de Coupe du Monde. Vraiment, c'est vraiment quelque chose de beau. Il faut les féliciter. Il ne faut pas qu'ils soient tristes, les Marocains. Ils ont fait un exploit. Ça reste vraiment dans les annales. Donc, faut pas qu'ils soient tristes. Oui, ok, il y a la défaite, mais il y a aussi l'exploit. Il y a le fait d'avoir fait ce qu'aucune équipe africaine n'a fait. Franchement, ils ont été stériles. C'est vrai que, bon, c'est pas qu'ils ont été stériles, c'est que l'équipe de France a très très bien joué. C'est eux qui les ont amenés à ce que le Maroc puisse ne pas jouer leur football. Après, il y a eu des joueurs blessés aussi, ça a dû jouer en leur défaveur. Mais franchement, ils ont été solides. Vraiment, sur tous les points, ils ont été solides. On a vu une défense de l'équipe de France, Konaté et Varane. Alors là, c'est des monstres. C'est des monstres. Ceux qui critiquaient Konaté, alors là, pour moi, il est au-dessus on a pu voir hein, ce match-là. Pour moi, il est au-dessus, vraiment au-dessus de ce qu'a pu montrer Upamecano, qui a fait une très très bonne Coupe du Monde. Les latéraux, Théo Hernandez, oh là là, c'est incroyable. Koundé qui a été solide défensivement. Et l'attaque, voilà, Griezmann qui a été vraiment celui qui a été le plus fort en attaque, je pense. C'était Griezmann et Mbappé. Après, bon, Giroud n'a pas été comme les derniers matchs, mais il a pu apporter, il a pu créer de l'espace, c'est quand même important. Voilà, des fois, le but d'un attaquant, c'est pas forcément marqué, c'est aussi le fait de créer des espaces, c'est quand même bien. Ousmane Dembélé, bon, il était un peu, j'ai trouvé un peu en dessous par rapport aux autres. Mais franchement, l'équipe de France a fait un très très bon match. Un milieu de terrain, Chouameni aussi, qui fait partie des meilleurs joueurs qu'on a pu voir durant toute cette Coupe du Monde. Et durant ce match-là, il a été très très bon. Et Fofana aussi, qui a été une surprise, vraiment qui a été une surprise, parce que Rabiot, il a eu le Covid, il est malade, donc il a pu le remplacer. Il a pu même très très bien le remplacer. Franchement, il a été très très bon. Et vraiment, c'est un mérite. L'équipe de France, ils vont faire 2 finales d'affilée. Voilà, c'est très très rare que ça s'est fait. Et là, c'est fort possible qu'ils peuvent la gagner. Tout comme l'Argentine peut la gagner aussi, parce que là, l'Argentine aussi sont très très bons dans l'impact défensif, dans l'impact du jeu. Donc, ah là 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 là, ça va vraiment être départagé. Ensuite, on va parler un peu du Maroc, des joueurs aussi de leur côté. Hakimi, je l'ai trouvé pas assez intéressant offensivement, défensivement. Je l'ai trouvé beaucoup en difficulté par les montées d'Mbappé. Après, Amrabat, vraiment, qui a été bon. D'ailleurs, même, il a fait une faute qui méritait un carton. Il a été solide défensivement. Et d'ailleurs, le PSG, peut-être qu'ils vont songer à le recruter. C'est possible. C'est possible qu'ils vont essayer de se renseigner sur lui. Franchement, ça peut être un très très bon joueur. Après, voilà, les gars, faut pas mettre les charrures avant les bœufs. C'est pas parce qu'un joueur, il a fait une bonne Coupe du Monde que forcément, le PSG doit forcément se mettre sur lui. Regardez Quadrado, il avait fait une bonne Coupe du Monde en 2014. Et là, on regarde ce que Quadrado, enfin, je vais y arriver, ce que Quadrado, il apporte. Donc, voilà, faut pas mettre les charrues avant les bœufs. Après, c'est vrai que durant la Coupe du Monde, on peut trouver des joueurs qui vont sauter aux yeux. Regardez Keylor Navas, par exemple. Keylor Navas, il était très bon en 2014. Et on a pu voir ce qu'il a fait avec le Real. Ou James Rodriguez et d'autres joueurs. Mais en fait, c'est quitte ou double. Ok, c'est double tranchant. Donc après, les exigences, la technicité, est-ce que ces genres de joueurs-là, ils pourront venir au PSG avec la pression que ça demande? On sait très bien que c'est pas tout le monde qui peut supporter la pression qu'il y a au PSG. Donc c'est vraiment particulier. En tout cas, on va aller, c'est sûr, on va aller voir l'équipe de France. Hein. On va aller voir l'équipe de France en finale. Ok, on va regarder ce match-là. On va aller aux Champs-Élysées parce que franchement, ça a été une très très bonne équipe. Une très très bonne équipe qu'on a vue d'équipe de France. Franchement, ils ont été solides. Et moi, je savais que l'équipe de France allait aller en finale. Je ne sais pas pourquoi, mais je le savais. Malgré que le Maroc, quand même, je suis un peu triste pour eux. Voilà, et moi, je rentre pas dans ces trucs de racisme entre maghrébins et noirs. Rentrez pas dedans. Beaucoup de gens, ils essayent de diviser. Certes, il y a des maghrébins qui sont racistes, mais c'est pas tout le monde qui sont racistes. Faut faire attention à ça. Tout comme on va avoir des noirs aussi qui sont racistes. Faites attention de ne pas tromper, de ne pas faire l'amalgame et de ne pas généraliser. Ok, il ne faut pas généraliser. Les Marocains, j'en ai parlé avec beaucoup sur TikTok.
Beaucoup, ils ont dit arrêter de dire que nous, on n'est pas des Africains. Eux-mêmes, beaucoup se considèrent Africains. Donc voilà, il faut faire attention, ne tombez pas dans ces amalgames-là. Il y a des gens qui souhaitent être divisés. N'oubliez pas, il s'est passé certaines choses. Il y a eu des divisions, il y a eu la colonisation. Donc, essayez pas de vous faire avoir. Ok, c'est très, très, très important. En tout cas, Didier Deschamps, chapeau. Et beaucoup l'ont critiqué par rapport à certains choix qu'il a fait auparavant. En tout cas, quand même, deux finales de Coupe du Monde, deux finales, une finale de l'Euro. C'est le meilleur parcours qu'un entraîneur a pu avoir avec une équipe nationale, vraiment. Là, c'est incroyable ce qu'il a pu faire, Didier Deschamps. C'est incroyable, franchement, il a dépassé Aimé Jacquet, là, je pense qu'il l'a même dépassé. Donc, franchement, c'est pas démérité. Didier Deschamps, il a fait un très très beau parcours. Euh, Pareil, l'équipe de France sur certains points. Giroud, qui a été aussi une surprise par rapport à la Coupe du Monde 2018 où il a très peu marqué. Là, vraiment, il a beaucoup apporté. Beaucoup apporté. D'ailleurs, Giroud, même en dehors même de marquer, il crée de l'espace. Il crée de l'espace pour ses coéquipiers. Ça, c'est très important. Ça a vraiment son importance. Des fois, on ne le voit pas, hein. Par exemple, en 2018, il n'a pas marqué. Mais il a eu son importance dans le fait de créer de l'espace pour Mbappé. Donc voilà, le football, c'est beaucoup plus subtil que ce qu'on pense. Donc, par rapport à tout ça, donc je pense que j'ai fait le tour de cela. En tout cas, allez les Bleus! Voilà! On se revoit à la finale. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur TikTok. On va faire des lives. Ça va être très très bien. Ça va être animant. On va faire beaucoup d'interactions. Je compte sur vous pour vous abonner.